Au Rwanda, de fortes pluies ont fait près de 137 victimes et blessés dans les provinces du Nord, de l'Ouest et du Sud la semaine dernière. Le gouvernement a rapidement mis en place une réponse d'urgence, y compris des évacuations et des relocalisations temporaires dans des camps pour les personnes affectées. Le porte-parole adjoint du gouvernement a présenté les plans de reconstruction du pays suite aux inondations. Ce qu'il reste à faire, c'est de veiller à ce que les victimes soient réinstallées dans d'autres zones, loin des endroits désignés comme zones à haut risque. La réinstallation implique une sélection. Nous identifions qui était propriétaire de terre avant les inondations, qui possédait une maison, qui a besoin d'une indemnisation et qui n'en a pas besoin. Puis nous les réinstallons dans des maisons qui ne se trouvent pas dans les zones à haut risque. Plus de 10 millions de francs rwandais ont été levés en 24 heures pour venir en aide aux personnes touchées par les inondations et les glissements de terrain. La relocalisation urgente de plus de 19 000 ménages vivant dans des zones sujettes aux catastrophes a été définie comme une priorité par le gouvernement. Les sinistrés se disent reconnaissants pour le programme que l'État a mis en place. Même si certains ont hésité à s'installer dans ces maisons, il est important de noter qu'à ce jour, nos vies ne sont plus en danger. Si l'on considère toutes les vies qui ont été perdues dans les inondations et la destruction que cela a causé, nous sommes reconnaissants pour le programme de réinstallation que nous avons reçu de nos dirigeants. Le gouvernement rwandais est toujours en train d'identifier de nouvelles zones à risque non élevé où il pourra réinstaller les familles touchées par les inondations et les glissements de terrain. Je suis Diana Eriza, au Rwanda pour Africa News.